Donc, mon nom est donc Raoul Penneman. Je suis accompagné de Fabrice Calisti qui fera la démonstration. Moi, je vais me concentrer sur une courte présentation, introduction par rapport au recalage automatique de vos données géospatiales sur de nouveaux référentiels. J'en profite pour vous souhaiter, vous et vos enfants, une bonne Saint-Nicolas. Donc, le contexte général, c'est bien sûr de pouvoir connecter aussi rapidement que possible, de manière le plus précise, le monde physique au monde digital, pour éviter ce genre de problème, qui est notamment perçu lors d'un recalage de données. Et donc, les défis au niveau non fonctionnel, c'est qu'on va se heurter à la problématique de la performance. Donc, il faut des solutions performantes, agiles et précises. On va voir après les fonctionnalités plutôt techniques. Donc pour cela, on utilise certains modules ou produits ou logiciels de notre suite One Spatial Management Suite qui sont One Integrate et One Validate. One Validate, les capacités de One Validate étant comprises dans le logiciel One Integrate. Donc ces logiciels vont permettre quoi? De valider la qualité de vos données, sachant que c'est une opération quand elle est manuelle, consommatrice, fastidieuse, contraignante, qui va vous permettre de certifier, si elle est automatisée par des règles, donc la qualité de vos données, savoir quelle est la qualité de vos données. Donc ensuite, ça va permettre d'intégrer plusieurs sources de données au sein de votre système et d'améliorer celles-ci, c'est-à-dire par une correction automatique, un nettoyage, l'inférence de données, donc la création de nouvelles données, réconciliation. Et ici, on va se consacrer sur une transformation qui s'appelle le recalage, le processus de recalage. Tout ça est basé sur des règles et permet d'être automatisé à travers nos solutions. Donc, quelle est la problématique du décalage? D'abord, quand vous avez vos sources de données ou vos données à recaler sur un nouveau fond de plan, à ce moment-là, vous allez avoir des problèmes pour recaler correctement ces données. C'est totalement non uniforme par rapport à votre territoire. Vous allez vous heurter à des problèmes de performance, il y a une grande quantité de données. Et également, il s'agirait d'éviter de recaler des données là où le recalage ou la différence par rapport à la vérité terrain est faible, vous permettant de garder le parallélisme par rapport au trottoir pour vos conduites ou d'autres caractéristiques de vos données que vous souhaiteriez conserver. Mais il y a aussi le fait par rapport au recalage, une fois réalisé, de pouvoir éventuellement vous guider à travers la résolution des problèmes persistants, résolution manuelle à ce moment-là. Donc détecter par exemple des chevauchements de parcelles par rapport au trottoir alors qu'avant ce n'était pas le cas. Avoir à tout instant un état de la qualité du recalage, on vous montrera plus tard où aller vérifier, faire une inspection là où le recalage a été important, autant vous consacrer sur ces zones-là. Mettre un workflow automatique de mise à jour, parce qu'il est possible que chaque année, vous receviez un nouveau fonds cadastral ou un nouveau fonds de plan pour lequel vous allez continuer à devoir recaler. Donc, autant réutiliser les règles que vous avez créées pour le recalage et pouvoir les exploiter au fil des mises à jour. Et permettre donc de ne pas interrompre vos processus de saisie initiale tout en construisant les règles de recalage. C'est aussi la capacité de notre produit. Voilà, je propose de ne pas en dire plus de détails, mais de passer directement la main à Fabrice. Bonjour, donc je suis Fabrice Calisti, donc je vais vous montrer donc comment on appréhende chez nous donc la problématique donc du recalage des réseaux, donc au travers donc de notre logiciel One Integrate, donc qui permet donc notamment de faire la gouvernance des données et dans ce cas précis donc d'effectuer du recalage. Donc le recalage des réseaux existants donc vers un nouveau référentiel cadastral, donc ça va être notre problématique aujourd'hui. Donc pour introduire cette problématique, voici une petite capture donc, qui vous montre donc plusieurs fonds de plan cadastrales superposés. Donc en pointillé, il y a l'ancien fond de plan, et en trait plein noir, il y a le nouveau fond de plan, et en rouge, les réseaux. On peut remarquer que si on essaye d'intégrer le nouveau fond de plan, on va se retrouver avec les réseaux qui se retrouvent dans les parcelles, alors qu'avant, ils n'étaient pas dans les parcelles. Donc ça, c'est problématique. Donc comment on va réussir à résoudre ce problème? Donc on va recaler donc les réseaux. Donc on va faire cela donc au travers donc du calcul d'une matrice de transformation, donc qui va permettre donc de générer des vecteurs de déplacement
et ces vecteurs sont générés en mettant en parallèle en fait des objets communs entre les deux référentiels. Et une fois qu'on aura ces vecteurs de translation, on utilisera l'algorithme donc de Delaunay pour recaler tous les objets dont on aura besoin donc de retrouver bien calés dans le nouveau référentiel. Donc pour cela, on a plusieurs possibilités. Donc soit utiliser donc des vecteurs de déplacement déjà fournis par l'IGN, mais le problème c'est que il faut connaître l'année des données PCI, donc où le fondement cadastral d'origine a été intégré, c'est pas toujours facile. Et il arrive aussi qu'on ait souvent des fonds de plan hétérogènes, donc quand on a des cas hors PCI, donc c'est problématique. Donc c'est pour ça que nous on choisit plutôt donc de générer donc ces vecteurs de déplacement en comparant l'ancien et le nouveau référentiel. Donc comment on peut faire ça? Donc la solution la plus naturelle au niveau du fond de plan, c'est d'utiliser les parcelles cadastrales, parce que généralement donc elles ont un identifiant unique et qu'on peut retrouver entre l'ancien et le nouveau fond de plan. Donc en appariant en fait les parcelles ayant le même identifiant, donc on peut arriver donc à générer des vecteurs à chaque sommet de la parcelle. Et si ces identifiants sont manquants, parce que ça arrive aussi, suivant comment a été intégré le fond de plan, on peut donc faire des recherches par forme équivalente pour trouver les parcelles donc entre l'ancien et le nouveau fond de plan. Donc là, ça montre des exemples, même avec des formes un peu différentes, parce que ça arrive, on arrive à retrouver l'appareillement des parcelles. On a même certains cas où ça va être important pour le recalage des objets, où il y a des parcelles, où il y a des sommets de parcelles qui n'auront pas bougé entre l'ancien et le nouveau fond de plan. Donc il y aura des points de contraction sur lesquels il faudra, à cet endroit, pas recaler les éléments, donc par exemple de réseau. Donc ça, une première solution, c'était utiliser les parcelles, mais on peut utiliser en fait n'importe quelle donnée qu'on va retrouver au niveau du fond de plan V1 et du fond de plan V2. Donc ça peut être par exemple des carrefours routiers, et voilà, comme je vous disais, n'importe quelle autre donnée présente dans les deux référentiels pour lequel on pourra faire un lien sous forme d'un vecteur de déplacement. Autre utilisation aussi, entre guillemets, assez classique et qu'on rencontre assez souvent dans la problématique du recalage, donc c'est l'utilisation des points GPS. Donc on va relever donc sur le terrain donc des ouvrages et on va avoir donc leurs vraies coordonnées, Donc ça va nous permettre de créer un vecteur de déplacement. Donc où donc l'ouvrage qu'on est en train de relever, donc c'est le début de la flèche, et les vraies coordonnées GPS, c'est l'autre partie, le bout de la flèche, et on va pouvoir donc générer un vecteur qu'on pourra utiliser pour déplacer donc le réseau. Donc la dernière solution, c'est que on peut créer manuellement donc ces vecteurs de déplacement si on voit que donc il y a un déplacement du terrain, et on pourra utiliser ce vecteur pour déplacer tous les objets qui sont autour de ce vecteur. Donc une fois qu'on a créé nos vecteurs, donc on va se retrouver avec un nuage de vecteurs et de points à les endroits où on ne devra pas déplacer. Donc on va utiliser ces vecteurs donc au travers donc de l'algorithme que je vous ai énoncé tout à l'heure, l'algorithme de Delaunay, donc pour obtenir donc le résultat final, c'est-à-dire un réseau recalé. Donc là on a des exemples d'anciennes parcelles donc en pointillé avec le nouveau fond de plan pour lequel on a généré des vecteurs donc qui montrent un déplacement vers le haut. Et on voit que là on a un petit bout de réseau qui dépasse, qui était en pointillé avant, c'est son ancienne position par rapport à l'ancien cadastre, et en très plein, donc sa nouvelle position. Donc une fois que le déplacement du réseau, donc de n'importe quel objet qu'on a choisi donc de recaler par rapport au nouveau fond de plan, ce qui va être important donc c'est de vérifier la qualité des données donc du résultat qu'on a effectué. Donc c'est-à-dire que l'alignement, la position des réseaux par exemple par rapport à l'ancien fond de plan et le nouveau fond de plan est la même, que la connectivité du réseau est maintenue après recalage, et que si donc, on se trouve dans une rue où il y a plusieurs réseaux, avec cette distance entre les réseaux est maintenue. Donc toutes les règles qui pouvaient être vérifiées dans l'ancien fond de plan doivent être de nouveau vérifiées après recalage. Ça c'est important.
Bon, maintenant, je vais vous passer donc à la partie démonstration, donc avec des cas concrets. Donc pour cela, donc je vais utiliser la visualisation des données donc au travers d'un site généraliste donc que vous connaissez tous, donc qui s'appelle QGIS. Donc comme il est gratuit, tout le monde peut l'avoir, mais on verra que on travaille sur les données indépendamment du SIG. Et c'est juste le résultat qui peut être visualisé dans différents SIG, donc notamment donc nous qui publions Helix, on verra le résultat dans Helix. Donc là, donc je suis passé sous QGIS. Donc on voit la problématique. Donc en pointillé noir, donc l'ancien fond de plan, en pointillé rouge, donc le réseau. Et on voit que tout semble donc aligné. Donc si on essaye de superposer, comme je l'avais proposé, donc le nouveau fond de plan, donc on va s'apercevoir rapidement donc, que le réseau va rentrer dans le fond de plan, donc on ne peut pas mettre à jour le fond de plan sans retravailler les réseaux. Et ensuite, donc, on va donc générer des vecteurs donc, de déplacement. Et là, si je les allume dans ma carte, on voit qu'ils ne sont pas encore présents, donc je vais les générer en direct devant vous. Donc pour cela, donc, je vais passer dans l'interface du logiciel OneIntegrate, donc un logiciel donc, qui permet d'être utilisé à travers d'une interface web. Donc OneIntegrate, voici l'interface. Donc la première chose à faire quand on veut travailler sur des données, donc c'est se connecter donc aux sources de données. Donc ceci peut être fait donc au travers donc de l'onglet Datastore, où on peut déterminer donc la source de données et paramétrer donc la source de données. Donc là par exemple, je me mets sur la source de données que j'ai choisie. Il y a plusieurs onglets. Dans l'onglet général, donc pour donner un nom aux données, et l'onglet par exemple Input Detail, donc qui permet donc de choisir les différentes sources de données disponibles, les formats, et après de paramétrer la connexion. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on va pouvoir passer donc aux règles. C'est là où en fait on va écrire toutes les règles de vérification d'identifiant entre les parcelles, par exemple, les actions, et tout ça va être mis en parallèle donc au travers donc des sessions. Donc les sessions, donc je vais vous présenter l'onglet des sessions ici. Donc voilà. Donc au niveau des sessions, excusez-moi, je m'agrandis un petit peu ma vue parce que j'étais masqué. Voilà, on va avoir donc des sessions de travail, donc qui va reprendre les étapes dont je vous ai parlé. Donc la première étape de session, un petit peu comme pour FME, ça va être une session qui va permettre donc d'appareiller les parcelles du fond de plan et de générer les vecteurs de recalage. Après, on aura des sessions de recalage, donc une session qui va permettre de voir où les objets qu'on va recaler vont se situer dans le fond de plan. Donc ça sera une couche entre guillemets de dessin qui va montrer où le fond de plan, où le réseau va se trouver. Et enfin, on fera donc le recalage en substituant les géométries du réseau pour obtenir le résultat final. Donc là, je me mets sur la partie appariement et donc je lance le traitement. Donc là, on voit donc qu'il y a une partie donc de lecture des données. Donc nous, on va avoir donc un espace de travail donc réduit parce qu'on va travailler que sur une commune dans notre cas là. Donc c'est possible de faire ça au travers du logiciel. Donc on lit, donc on peut lire toutes les données, mais on peut restreindre notre zone de travail donc au travers donc d'une zone géographique. Et là donc je vais m'intéresser donc à la commune dont l'identifiant est le Broc. Donc là les données sont lues. Et donc on peut utiliser donc la première action d'appariement alphanumérique, donc en utilisant donc uniquement l'identifiant des parcelles. Donc une fois que j'ai fait cette opération, donc je peux vérifier quels sont les résultats. Donc j'ai réussi, donc il n'y a que 111 parcelles que j'ai pas réussi donc à apparier au travers donc de l'appariement donc alphanumérique. Parce qu'effectivement, entre les différentes années du fond de plan, il peut y avoir des modifications de numéro de parcelles, il peut y avoir des fusions.
Donc c'est pour ça que dans un deuxième temps, j'utilise une autre méthode d'appariement géographique, donc qui permet donc de récupérer un peu plus de parcelles. Donc là, il y en a plus que 78 qui ne sont pas trouvées. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de vérifier au niveau de la création des vecteurs qu'il n'y ait pas des vecteurs qui se croisent ou des vecteurs qui sont trop importants par rapport au déplacement moyen. C'est ce qu'on a fait, et enfin on arrive donc à générer des vecteurs. Donc on peut visualiser ces vecteurs au travers de notre SIG. Donc là, si je me déplace maintenant, donc on va voir que des vecteurs de déplacement vont être générés au centroïde des parcelles, et c'est eux qu'on va utiliser pour générer le déplacement de notre réseau. Donc je vais vous montrer après la deuxième étape, les données après recalage. Donc on peut voir que pour l'instant il n'y en a pas du tout. J'ai coché les couches, mais on va arriver à les visualiser au travers de notre session que je vais vous montrer, la session de recalage. Donc je vais également faire en direct. Donc qu'est-ce qu'on va faire? De nouveau, on va lire les données sources. Donc on va rajouter les données qu'on appelle de reporting, qui va être constitué par les vecteurs de recalage, et ensuite on va lire les données qu'on va utiliser pour montrer des images. L'image du réseau qui va être recalée dans un premier temps de façon temporaire pour qu'on ait une idée du résultat, et une fois qu'on est satisfait du résultat, on va passer au mode qu'on dit live pour nous. Donc il y a différentes règles dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail, mais à savoir par exemple qu'on met des contraintes sur les tronçons pour éviter qu'ils soient déformés, qu'ils soient toujours linéaires, peu importe en fait le nombre de vecteurs de déplacement. Donc ça c'est une contrainte importante parce qu'il faut que le réseau soit toujours linéaire. Et ensuite on a des opérations aussi, par exemple au niveau des branchements, pour qu'ils soient toujours bien topologiques par rapport aux tronçons. Tout ça est pris en charge par nos actions et nos règles. Donc là, c'est déjà terminé. Donc je retourne dans mon QGIS sur la commune, et là, si je me déplace pour rafraîchir la vue, voilà, on va voir apparaître en très plein le nouveau réseau, recalé grâce à notre logiciel, et on voit que cette fois-ci, le réseau a suivi le déplacement induit par les vecteurs, et on se retrouve toujours avec une position relative par rapport aux parcelles qui est identique par rapport à avant. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, quand on est satisfait du résultat, on va passer au mode live, c'est-à-dire le recalage en substituant les géométries. Donc je retourne dans le logiciel pour vous montrer cette étape-là, de nouveau en direct. Donc je me mets sur la session, et avec le petit plus, je lance la session. Donc de nouveau, il y a l'étape de lecture des données. Et le même principe que tout à l'heure. Donc l'avantage de cette opération, c'est que on n'a pas touché aux données de production, et pendant qu'on est en train de vérifier ce que va donner le recalage et travailler sur les vecteurs de recalage, sur le résultat final, il n'y a aucune coupure des données de production. Donc ça c'est un gros avantage par rapport au recalage qui est manuel. Là ça se fait en automatique, et en plus sans coupure de la production. Le seul moment où il faut couper la production, c'est juste avant cette dernière étape que je suis en train de vous faire. Et vous voyez, c'est quand même très rapide, il y a vraiment une coupure très limitée du temps. Donc maintenant, je retourne de nouveau dans mon SIG, et là, si je rafraîchis, on va voir que le réseau qui était en pointillé, il est venu se superposer au réseau plein. Donc si j'enlève les données après recalage, notre couche de dessin, et que je rafraîchis, on voit que les géométries ont été substituées, et que c'est conforme à ce qu'on avait imaginé. Donc le résultat est intéressant. Au niveau, je vais vous montrer aussi le résultat dans Helix. Donc là, j'avais
mes données dans NX, vous reconnaissez l'interface. Donc là, toujours pareil, donc en pointillé, on voit l'ancien fond de plan. En trait plein, on voit le nouveau fond de plan et on voit que si on fait rien, le réseau va rentrer dans les parcelles. Donc maintenant, on va rafraîchir la vue donc, pour montrer que le réseau donc, a été recalé. Donc si j'utilise donc voilà. Donc là j'ai rafraîchi la vue et on voit que le réseau s'est déplacé. Et que les positions. Donc dernière chose que je voulais vous montrer, donc c'est au niveau donc des statistiques. Donc on a mis en place donc une grille qui permet en fait de faire une étude donc au niveau donc des vecteurs de recalage, donc pour avoir une vue globale de la commune. Et donc plus la couleur est foncée en fait, plus le déplacement du fond de plan est important, et ce sont des zones qu'il faudra aller revérifier avec plus d'attention parce que donc plus il y a un recalage important, plus potentiellement sur les objets recalés il y aura un impact. Donc ça voilà, ce sont des informations importantes. Donc je vais pouvoir repasser la main donc à Raoul. Donc vous m'entendez tous. Merci pour cette démonstration, Patrice, pardon. Donc Fabrice, je vais continuer la présentation rapidement. On va terminer donc juste pour rappeler les bénéfices de la solution. Donc comme on l'a vu, c'est une approche qui n'est pas manuelle, puisque l'approche manuelle est coûteuse, longue, fastidieuse, répétitive. Ce serait dur de le faire par des ressources humaines. Je ne pense pas qu'on arriverait au même résultat et de manière aussi rapide. Donc, grâce à cette automatisation, comme je le disais, le pourcentage sera élevé au niveau du recalage. On va pouvoir certifier le travail, hein, surtout si on doit le faire régulièrement. Niveau élevé de certification est fiable. Et donc, le travail résiduel, travail manuel résiduel qu'il faudra faire pour terminer le recalage, bon, il sera faible et on pourra le guider à travers des fonctionnalités qui vont permettre, grâce au remplissage de champs, pour les données non recalées ou les données de mauvaise qualité qui superposent par exemple un bâtiment pour une conduite, on va pouvoir mettre un champ qui va permettre de guider le travail de correction manuelle, remplir un champ. Il y a d'autres problématiques qui vont être abordées. Donc, comme je le disais, quand on parle de la qualité des données, on va pouvoir, dans le cas du recalage, ce qui n'est pas l'exemple ici, mais donc pouvoir détecter des superpositions, des chevauchements non souhaités de couches et d'aller petit à petit terminer le recalage de manière manuelle. Mais au moins, on aura détecté ces chevauchements. C'est le même principe que de One Integrate, hein, la validation, la correction. On va pouvoir aussi détecter pour d'autres problématiques le fait que des routes ou des canalisations, elles dépassent, elles ne sont pas jointes, donc les canalisations ne sont pas connectées. On va pouvoir également aborder ce problème-là et le solutionner en raccourcissant la conduite qui est trop longue, en divisant en deux la conduite qui est intersectée par le conduite, en plaçant une vanne et en préservant la topologie. Donc si je déplace la vanne, les conduites suivent, etc., etc. Une autre problématique solutionnée grâce à One Integrate, c'est ce qu'on appelle l'inférence, donc la déduction des données. Dans ce cas-ci, on est dans un réseau d'égouttage. On n'a que les conduites d'assainissement principales. On souhaite créer automatiquement les connexions vers les habitants, vers les maisons, les bâtiments. Et donc, on va pouvoir, à travers un certain nombre de règles, recréer la logique d'une connexion et créer la géométrie et les nœuds entre les parcelles et les géométries des conduites, ce qui va permettre de recréer automatiquement, dans ce cas-ci, peut-être 20% du réseau manquant dans son système d'information géographique, et sachant que ça apporte 50% des problèmes, et donc ce n'était pas répertorié géométriquement dans le SIG. On va pouvoir aussi, puisque ça a été inféré, donc déduit par règle, on va pouvoir aussi remplir un champ par le fait que ça a été déduit pour que sur le terrain on ne prenne pas ça pour argent comptant, comme on dit ici, et qu'on puisse
quand on creuse, savoir que la conduite n'est pas nécessairement là, mais donc améliorer petit à petit les règles pour, s'il y a des nouveaux comportements, créer automatiquement la conduite, mais de manière plus précise. La géoschématique, on va essayer en dézoomant sur une carte de réseau d'utilité publique ou d'autres problématiques. À ce moment-là, on aura un amas de symboles de vannes au même endroit. Les conduites seront l'une contre l'autre, on ne pourra pas les distinguer. Donc ce qu'on va faire, c'est écarter les conduites, écarter les éléments de ce réseau, c'est-à-dire les vannes dans ce cas-ci. On va pouvoir lisser les conduites qui n'étaient pas lisses et on va pouvoir aussi allonger des segments qui n'étaient plus visibles quand on dézoome. Et tout ça, c'est fait également par nos règles. La conflation, c'est apporter deux jeux de données, combiner deux jeux de données différents. Dans ce cas-ci, c'est en bleu clair, c'est par exemple un réseau de routes TomTom ou Here, et en foncé, ce sont mes routes à moi, et donc je vais pouvoir détecter ce qui est différent, donc enrichir mon jeu de données par les données en provenance d'un jeu de données plus complet à certains endroits, ou récupérer les vitesses ou différents attributs comme les limitations de vitesse dans mon propre jeu de données. C'est ce qu'on appelle la conflation. On a fait un webinaire à ce propos-là la semaine dernière. On peut le refaire, il y a les vidéos seront disponibles également, on peut vous les envoyer. Même chose pour ceci, merci. Voilà, c'est l'objet de notre présentation. Donc, ce qu'on va faire, il y a quelques questions, donc, mais on y a déjà répondu, c'était notamment l'intégration par rapport à Helix. Fabrice l'a montré. Par rapport à d'autres solutions SIG, bon, on l'a vu dans QGIS, c'est un bon visualisateur pour ceux qui souhaitent utiliser de l'open source. On a aussi l'intégration des règles au sein d'Esri pour ArcGIS, ArcGIS Mobile, ArcGIS Server, ArcGIS Mobile, avec OneIntegrate pour ArcGIS. On fait également des webinaires à ce niveau-là. La topologie recréée dans votre SIG, on y a répondu également, donc il est également possible de recréer la topologie de sorte que lorsqu'on déplace la conduite ou les vannes, les conduites suivent. Donc la topologie est préservée au niveau géographique, géométrique, donc, et au niveau réseau également. Voilà, il y a deux autres questions, mais on y répondra en direct avec ces personnes-là. Je pense qu'on peut terminer ici le webinaire. Nous vous remercions pour votre attention et vous allez, une fois qu'on va quitter le webinaire, si vous pouvez répondre à l'enquête qui suivra, nous vous en remercions vivement. Nous souhaitons une bonne journée et à bientôt.